Bonjour. Dans le prolongement des premières semaines, les experts judiciaires ont poursuivi leurs explications durant les 2 premiers jours de cette 5e semaine, comptant exceptionnellement 4 jours d'audience. Une semaine bien chargée donc. Je dois vous faire un aveu. J'ai été impressionné par la résistance et la performance des experts judiciaires, aujourd'hui âgés de plus de 80 ans, qui ont su mieux que résister à la charge permanente des conseils des laboratoires Servier. Monsieur le professeur Rieux, entre autres, a clairement énoncé pendant plusieurs heures comment Servier s'est employé à faire disparaître le caractère anorexigène du Mediator. Au final, tous les médecins vont prescrire le Mediator pour couper la faim, mais tout en ignorant sa composition chimique. L'objectif atteint va permettre, entre autres, de réduire à néant les déclarations des effets indésirables. Le Mediator passe sous les radars et va ainsi poursuivre sa funeste trajectoire. Monsieur le Président, le 3e jour, va interroger à nouveau Madame Tupinon-Mathieu, la représentante des laboratoires Servier, et Monsieur Seta, en insistant sur la technique employée par les laboratoires pour camoufler le Mediator dès le premier jour de sa fabrication. Lorsque Monsieur le Président va demander à Monsieur Seta la raison de cette grossière stratégie, la réponse va être édifiante. Cela avait pour but d'éviter un mésusage du Mediator. À l'écouter, si Servier a œuvré pour dissimuler son statut de coupe-faim, eh bien, c'était pour vous protéger. Un comble. Sur une autre question de Monsieur le Président, c'est Madame Tupinon-Mathieu qui n'a pas manqué de me choquer. Monsieur le Président l'interroge sur l'absence d'études sur les effets de la norfenfuramide. Il lui sera répondu qu'il s'agit d'un choix de priorité dans l'activité de recherche. Incontestablement, leur priorité, ce n'est pas votre santé. Il est de plus en plus difficile de supporter ces positions détestables tout au long de ces journées d'audience. Un minimum de respect à l'égard des victimes devrait s'imposer dans le débat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La preuve, les avocats de Servier vont poursuivre leur démarche dilatoire en réclamant une contre-expertise. Nous en débattrons dans 15 jours, mais très sincèrement, je ne vois pas comment une telle demande pourrait prospérer. Le dernier jour, jeudi, nous avons pu entendre Madame Ewalenko, cardiologue belge. Ce médecin a été le témoin du comportement de Servier lors des premiers cas d'HP-AP, constaté suite à la prise de l'isoméride, cousin du Mediator, célèbre coup de fin du laboratoire. Nous sommes en 1991. Des dizaines de cas vont être dénoncés par ce médecin, mais rien ne sera fait. C'est avec effroi que l'on peut écouter ce médecin qui va nous décrire comment, déjà, la stratégie de Servier va étouffer le scandale en employant les mêmes méthodes que celles utilisées pour le Mediator. Il faudra finalement une immense vague de contestation provenant d'outre-Atlantique pour faire céder les défenses de Servier, quelques années plus tard, et ainsi faire retirer du marché ce coupe-faim star des années 90. Madame Ewalenko, les larmes aux yeux 30 ans après, exprimera avec un sentiment de culpabilité son impuissance à l'époque de faire tomber ce coupe-faim en évoquant les milliers de blessés et les centaines de morts que l'on aurait pu éviter. Mais ce n'est pas de votre faute, madame. Le coupable, c'est Servier. Nous avons terminé cette journée avec l'audition de M. Stibon, éminent pneumologue, directeur du centre référence ATHP de Bicêtre. Alors, l'HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, maladie très rare et gravissime, puisque seule la greffe des 2 poumons peut sauver le patient. Cet homme s'est spécialisé dans cette pathologie dès son plus jeune âge de praticien au contact de victimes du Mediator. Il sera l'un des premiers témoins
des dégâts occasionnés par la prise du Mediator et va y consacrer une étude toujours en cours à ce jour. Cela va lui permettre d'identifier au moins 231 malades dont la cause de leur HTAP est la prise du Mediator, dont 80 malheureusement aujourd'hui sont décédés. Il a pu constater également que parfois cette maladie se manifestait plus de 20 ans après l'arrêt du Mediator. Combien de victimes allons-nous déplorer ? La semaine prochaine, d'autres scientifiques viendront éclairer la cour et le jour de la Saint-Valentin, curieux hasard du calendrier, l'héroïne de cette affaire, le docteur Frachon, pourra une fois de plus nous parler de son combat, de votre combat, avec toute sa clairvoyance habituelle et aussi sa compassion à votre égard. J'en profite pour vous remercier pour vos agréables commentaires et vos encouragements qui nous vont droit au cœur. Un grand merci, au revoir et à la semaine prochaine.